Siyata d'Ishmaya, Maseret Nazir Daf Nun Tet 59, et nous commençons Daf Nun Chet Amud Bet, 9 lignes avant la fin, Amar Rav. La Gemara continue dans l'interdiction de se couper les poils du corps. Amar Rav, Rav nous enseigne, mais quel Adam, Kol Gufo Beta'ar, un homme peut alléger, Kol Gufo, c'est-à-dire tout son corps, Beta'ar, avec un rasoir. Il peut alléger les poils de son corps avec un rasoir. Et des paroles de Rav, on entend aussi qu'un homme peut se raser les poils sur les aisselles et aussi les poils autour de la herva. C'est pour cela que la Gemara va immédiatement objecter métivé. C'est marqué dans une braïta, Ma'avir betachechi, celui qui enlève les poils des aisselles, ou beta herva, et autour de la herva de la nudité, arezé loqué, il est loqué, il reçoit malkout. Malkout pour quel lave? Parce qu'il a transgressé le lave que nous verrons, lo yilbash gever simlet isha. Un homme n'a pas le droit de porter l'habit d'une femme. Et dans la dracha, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas s'arranger comme une femme, enlever les poils de son corps comme une femme, puisque c'est l'habitude des femmes. Donc si un homme se conduit ainsi, il transgresse et il recevra donc malkout. Donc nous avons ici une contradiction contre les paroles de Rav. La Gemara répond, il n'y a pas de contradiction, abeta'ar abemisparaim. Tout dépend si avec un rasoir ou avec un ciseau. Le lave de l'oïlbash, c'est avec un ta'ar, avec un rasoir, puisque l'habitude des femmes, c'est d'utiliser un rasoir. Mais avec un ciseau, puisque ce n'est pas l'habitude des femmes, donc Rav nous dit, dans ce cas-là, c'est permis. Ça, c'est la girsa que nous avons ici. Tosfot nous rapporte plus loin d'Afnun Tet. Au milieu du Tosfot, nous avons dans le Dibur Matri, là où Gavra, la girsa du Hilchot Gedolot, et Tosfot nous rapporte une autre version, selon laquelle la réponse de la Gemara serait Kikamarav Beshar Evarim, que Rav a permis les autres membres, et non pas Beta Erva et Beta Shechi. Là, nous avons, donc en fonction des girsaot, des versions, aussi une marloquette, la halacha, mais la halacha a retenu que pour un homme, c'est interdit de se couper tous les poils du corps. La Gemara continue. Pourtant, d'après la réponse que nous venons de donner, que Rav nous parle avec un ciseau, mais Rav, lorsqu'on regarde les mots, Rav avait dit, mais quel Adam kol gufo betar, avec un rasoir. Donc Rav permet même avec un rasoir. La Gemara répond non, ke'en ta'ar. Ce que Rav a permis, c'est avec un ciseau comme un ta'ar, c'est-à-dire proche du corps, proche de la peau, mais c'est vrai que ce n'est pas un rasoir. Amar Afriya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Afriya Baraba nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Amavir betachechi beta erva loke. Celui qui enlève les poils des aisselles et autour de la herva, loke, il recevra malkout. Métivé, la Gemara objecte, Avratse, Arena midivre Torah, midivre Sofrim. Le Braïta nous dit que cette interdiction d'enlever les poils de son corps, ce n'est pas Minatora, ce n'est que Midirabanan. Si ce n'est que Midirabanan, il n'y a pas de malkout, on ne transgresse pas de lave, ce n'est qu'une avera Midirabanan. La Gemara répond, Maïlokena medekama Midirabanan. Ce que Rabbi Yochanan a dit, il y a malkout, c'est aussi malkout Midirabanan, mais ce n'est pas Minatora. La Gemara poursuit avec une autre version. Amar Apriya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Apriya Baraba nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Amavir beta shechi beta erva loke. Celui qui enlève les poils, les aisselles, pour de la erva loke, il recevra malkout mishum lo yilbash gever simlat isha. Cette interdiction que nous avons vu qu'un homme ne peut pas porter les habits d'une femme, et la dracha, l'explication de cette interdiction, c'est pas seulement de porter les habits d'une femme, mais aussi de se conduire comme une femme. Et donc, d'enlever les poils de son corps, comme c'est l'habitude des femmes. Métivé, et l'Agma nous rapporte, d'après cette version, une contradiction. Havarat se'arena midivre Torah et midivre Sofrim. Que nous voyons dans une braïta que cette interdiction n'est pas midivre Torah, mais midivre Sofrim. Et là, l'Agmara ne peut pas répondre, comme d'après la première version, que ce que nous a dit Rabbi Yochanan Loké, ce n'est que Midé Rabanan, puisque Rabbi Yochanan ici nous a rapporté un passouk, comme le précise Tosfot. Donc la Gemara est obligée d'aller chercher une autre réponse, et la Gemara répond Hu de Ama Keaitana. Rabbi Yochanan a enseigné et a dit qu'il y a Malkout, comme le Tana de la Braïta que nous allons voir. Des Tanya. La Braïta nous dit Ama Avir Betashir Beta Erva, celui qui enlève les poils de son corps, les aisselles, autour de la Erva, arésé au vert. Il transgresse quelle interdiction? Mishum lo yilbash gever simlat isha.
L'interdiction de la Torah pour un homme de s'habiller, de mettre les habits d'une femme. Et donc la dracha, nous avons vu, c'est même de se conduire comme une femme. Fetana Kama. Mais la Gemara reprend le Tana de la Braïta que nous avons vu qui pense que l'interdiction d'enlever les poils de son corps n'est pas minatora, n'est que midi rabanan. Haïlo ilbash gever maïdarishve. Comment va-t-il expliquer la dracha de lo yilbash? La Gemara répond, mais vaïdé l'ekdetania, il a besoin de ce pasouk pour l'enseignement que nous rapporte la Braïta. Lo yekeli gever al isha. Nous dit la Torah, une femme ne portera pas les kelim, les habits d'un homme sur une femme, et la suite du pasouk, et un homme ne mettra pas aussi l'habit d'une femme. Maï Talmud Lomar, qu'est-ce que le pasouk vient me dire? Im shelo yilbash ish simlat isha, veisha simlat ish. Si, nous dit la Braïta, le pasouk vient interdire à l'homme de porter les habits d'une femme, et à une femme de porter les habits d'un homme. Harikvar neemar toevai, juste après, à la suite du pasouk, c'est marqué ki toavat Hashem Elokecha kol oseele, parce que c'est une abomination. Pour un homme de porter les habits d'une femme, pour une femme de porter les habits d'un homme, on ne voit pas quelle est l'abomination. Pourquoi c'est une abomination? Ve'en toeva, si ce n'est que l'interdiction de porter les habits d'une femme pour un homme et d'un homme pour une femme. Et là, nous dit la Braïta, voici ce que le pasouk vient dire. Shelo ilbash ish simlat isha v'yeshev ben hanashim. Un homme ne peut pas porter les habits d'une femme et être assis parmi les femmes. Ou une femme, isha simlat ish, de s'habiller comme un homme, v'yeshev ben hanashim, et être assis parmi les hommes, pour ensuite arriver à znout, à la prostitution, à la débauche. Ça, c'est l'interdiction de la Torah, parce qu'effectivement, c'est une toeva. Donc d'après cette braïta, l'interdiction de la Torah de lo yilbash, c'est l'interdiction pour un homme de s'habiller comme une femme et d'aller s'asseoir parmi les femmes pour arriver par la suite à la débauche. De même, pour une femme, l'interdiction de s'habiller comme un homme, de rester parmi les hommes pour arriver à une toeva. Donc nous avons compris comment lui, Rabbi Yochanan, comprend le pasuk, le yilbash gever simlat isha, comme la braïta qui nous dit que c'est toutes les habitudes des femmes. C'est une interdiction de lo yilbash. Ça, c'est donc d'après le Rabbi Yochanan et la première braïta que nous avons vue. D'après l'autre braïta qui pensait que l'interdiction d'enlever les poils n'est pas minatora mais que midé rabanan. Donc le pasuk lo yilbash s'explique lorsqu'il y a par là une toeva, lorsque ceci mène à la débauche. La Gemara continue, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Minaim shelo tetze isha beklizayin hamilchama. Rabbi Yaakov nous dit à la suite de Dracha de ce pasouk, d'où est-ce qu'on sait qu'une femme ne peut pas sortir avec des armes, sortir en guerre, la milchama, Talmud loma lo yekele gever al isha. C'est-à-dire la femme ne pourra pas porter les ustensiles, les habits d'un homme, et les kelizaïn, les armes, ce sont, pour dire les habits des hommes, ce sont les hommes qui sortent en guerre, donc une femme ne pourra pas sortir en guerre, porter des armes, même la milchama. C'est étonnant, intéressant de soulever ce que le Mefaresh, ici, le Meshi nous rapporte, que ce que la Gemara nous dit, le Keveg Alisha, et Rashi rajoute, Veze shematzinu beyael eshet chever akini shelo arakto lesisra beklizayin lakmoshinma yada leyetet shalchena. Le Mefaresh nous dit, c'est pour cela que Yael, lorsqu'elle a tué Sisra, elle n'a pas pris une arme. Elle a pris un pieu de la tente pour le tuer. Donc d'après le Mefaresh, même si ce n'est pas de le porter, même de l'utiliser, et même dans un cas comme Yael, qui était là pour délivrer le peuple d'Israël de Sisra, eh bien, le Mefaresh nous dit que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pris un glaive, une arme ou l'arme de Sisra, mais plutôt un pieu pour le tuer, pour ne pas transgresser cette interdiction de lo yilbash. Donc on voit que d'après le Mefaresh, l'interdiction va très loin, même point d'utiliser l'arme, ça serait interdit pour une femme. Et la suite du pasuk, v'lo yilbash gever simlat isha, shelo yitaken ish betikune isha. Donc nous explique Rabbi Eliezer ben Yaakov que le lo yilbash gever simlat isha, c'est-à-dire qu'un homme ne s'arrange pas comme les habitudes des femmes, comme nous avons vu d'enlever les poils, etc. Hamar Rav Nachman. Rav Nachman poursuit, nous dit ben nazir mutar. Un nazir qui de toutes les manières va se couper tous les cheveux de la tête, a le droit de se couper
les cheveux, de raser les cheveux des aisselles et autour de la herva. Pourquoi Tosfot nous explique que, étant donné que cet homme va de toute manière se raser la tête, on ne peut pas dire qu'il s'arrange comme une femme, et donc c'est pour cela que c'est permis, d'après Rav Nachman, mais la Gemara nous dit, Velet il cheta kavatel, l'halakha n'est pas comme Rav Nachman, c'est interdit aussi pour le nazir. Amroulé Rabanan le Rav Shimon Baraba. Les Chachamim ont dit Rav Shimon Baraba, pourtant Chazina le Rabbi Yochanan deletle. On a remarqué que Rabbi Yochanan n'avait pas, c'est-à-dire nous explique Tosfot, il n'avait pas de poils des aisselles sous les bras, et pourtant Rabbi Yochanan lui-même a dit qu'il y a une interdiction de les enlever. Tosfot dit, puisqu'on ne répond pas que c'était avec un ciseau, c'est parce que d'après Rabbi Yochanan, au minimum midé Rabbanan, c'est interdit avec un ciseau. Donc la question était, comment se fait-il que Rabbi Yochanan n'a pas de poils sous les bras? Après tout, d'après Rabbi Yochanan, c'est interdit. Amar Lahon, il aura répondu, Mahmat Zikna Nashru. En vérité, Rabbi Yochanan, par vieillesse, les poils lui sont tombés. Il ne les a pas enlevés. L'Agma nous raconte Aoudi Trayev Negida Kame de Rabbi Ami, un homme qui devait recevoir Malkout devant Rabbi Ami, au Betedin de Rabbi Ami, Igle Betachechi, au moment où on l'a découvert pour le frapper, on a découvert ses aisselles, Chazier de l'Omégalar. Il a vu qu'il n'avait pas enlevé, qu'il n'avait pas coupé, rasé ses poils. Amar Leon Rabbi Ami, et à ce moment-là, Rabbi Ami leur a dit, Shivkua den min chevrayahu. Laissez-le. Cet homme-là fait partie de nos amis, c'est un Talmid Chacham, il connaît la halakha, puisqu'il n'a pas rasé les poils de ses aisselles, et donc il ne faut pas le frapper. Les Mefarshim m'expliquent qu'il ne s'agissait pas ici d'un homme qui était Chayav Malkout, parce qu'il avait transgressé une interdiction de la Torah, puisque l'on ne ferait pas la différence. Mais d'après certains, pour les Chachamim, parfois on devait dispenser de certaines malkout, ou alors il fallait reprendre le cas et que tous les sages soient d'accord pour le frapper. Donc c'était un cas non particulier, c'est pour ça qu'on a dit là, on doit le laisser, ne pas le frapper tout de suite. Baimine Rav me Rabbi Chia. On a posé la question, Rav a posé la question à Rabbi Chia. Maou legaler. Est-ce qu'un homme peut se raser, peut se couper les poils? Dans quel cas nous explique Tosfot? C'est dans le cas comme nous allons voir de Bet HaShechi ou Bet HaErva, Nesel Erva. Et dans la question de la Gemara, c'était parce que les poils vont pousser et vont le déranger. Amarle Assour. Rabbi Chia a répondu, c'est interdit. Amarle, il lui a dit, va kagadal. Pourtant, ça va pousser, donc ça va le déranger. Amarle, il lui a dit, bar parte. Bar parte, comme Rashi traduit ailleurs, bar parte ben gedolin. Tu es fils de grand. Zman yeshlo. Zman yeshlo, c'est-à-dire les poils ne vont pas pousser indéfiniment. Il y a, de toutes les manières, une limite. D'après Tosfot, une tête la girsa de Gvul Yeshlo. Et donc, dans ce cas-là, on ne craint pas que ça va le déranger au point qu'il soit nécessaire de le couper maintenant, puisque il y a un Gvul et Kozman Shugadel Nosher, et que aussi, que ça pousse, ça va tomber aussi, et donc, ce que l'homme ne peut pas supporter, de toutes les manières, ça va tomber tout seul. Donc ce n'est pas la peine de couper. Tosfot déduit de là que puisque la réponse a été que de toutes les manières il n'est pas nécessaire puisque ça va tomber, ça ne poussera pas plus, ça ne le dérangera pas. En tout cas on voit que lorsqu'un homme va se raser dans ce cas-là parce que ça le dérange, il n'y a pas d'interdiction de l'ogilbash. C'est-à-dire que lorsqu'un homme va s'arranger comme il va, mais simplement pour se préserver d'une souffrance ou de quelque chose, ça ne rentre pas dans l'interdiction. De là, Tosfot va déduire que bien que de se regarder dans un miroir, c'est aussi l'habitude des femmes, malgré tout, on peut permettre à un homme de se regarder dans un miroir, par exemple lorsqu'il va se couper les cheveux, pour ne pas se blesser. Donc au moment où il va se couper les cheveux, on peut permettre à un homme de se regarder dans un miroir. C'est vrai que le Shulchan Aruch rapporte qu'il est interdit pour un homme de se regarder dans un miroir, sauf au moment où il va lui-même se couper les cheveux pour ne pas se blesser. Réma rajoute que, puisqu'aujourd'hui les gens ont l'habitude, même les hommes, de se regarder dans un miroir, donc ça ne rentre pas dans l'interdiction de l'ogilbash. C'est vrai que, théoriquement, si c'est l'habitude des femmes, un homme n'a pas le droit de se regarder dans un miroir.
Baïmine Rav mi Rabbi Chia. Rav pose la question suivante à Rabbi Chia. Maou lachoch. Est-ce qu'un homme a le droit de se gratter? Donc de gratter les poils de son corps et ainsi de les faire tomber. Amarli. Il lui a dit Assour, c'est interdit. Bebigdo Maou. Avec son habit, c'est-à-dire s'il ne touche pas directement ses poils, mais à travers son habit il se gratte, est-ce que c'est permis? Amarli lui a dit Moutar. Dans ce cas-là, c'est permis. Et Kada Amré, d'après une autre version, Baïmine, la question était la suivante Betfila Bebigdo Mai. Au moment de la tfila, est-ce qu'un homme peut se gratter bebigdo avec son habit, dire bien qu'il ne touche pas sa chair, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Donc, le Mefaresh explique un peu plus qu'au moment de la tfila, si par exemple il va se gratter, monter ses habits pour que même les puces qui se trouvent, les peaux qui se trouvent sur lui tombent, puisque là, il ne touche pas la peau, il ne touche pas son corps pendant la tfila. Donc, est-ce que c'est permis? Amarli lui dit, Assour, c'est interdit. Mais la Gemara termine, Velet il cheta kavate. La halakha n'est pas ainsi, comme explique le Mefaresh, étant donné qu'il ne touche pas son corps, c'est permis, puisque l'interdiction pendant la tfila, c'est juste de toucher dans les parties cachées du corps, puisqu'il doit se laver les mains. Mais si c'est à travers l'habit, il n'y a pas donc d'interdiction. Nous poursuivons avec la suite de notre première Mishnah, la Mishnah de ce Pérec, où nous avons vu le cas de deux Nézirim et d'un homme qui est venu leur dire « J'ai vu qu'un de vous deux est impur, mais je ne sais pas lequel des deux. » Donc nous avons un Nazir Tamé qui doit porter les korbanot Touma et l'autre Nazir qui est Tahor. La Mishnah nous a expliqué comment ces Nézirim vont procéder pour pouvoir sortir de ce doute. Donc ils vont au bout de 30 jours apporter le korban du tamé et un korban du tahor. Et donc il y a une sorte de tnaï de dire si c'est moi le tamé, ce korban est pour moi. Toi c'est le korban du tahor. Et au bout de 30 jours, ils ramèneront encore ensemble un korban du tahor. Et de même on fera le même tnaï, la même condition. Si c'était, on va prendre Reuven et Shimon, Reuven qui était impur la première fois. Donc le korban Touma était de Reuven, et maintenant c'est le korban Tahara de Reuven. Le korban Tahara de Shimon, c'était ce qui avait été apporté auparavant. Si inversement c'était Shimon, eh bien, aujourd'hui, c'est le korban Tahara de Shimon qui avait terminé alors la Touma. Et ce korban, ce n'est que pour Shimon, puisque Reuven aurait donc apporté le premier korban Betahara. Tout ceci est valable lorsqu'il y a deux personnes. Ils ont tous les deux un doute et ils vont pouvoir apporter ensemble leur korban. Mais quel va être le din met echad mehem? Un des deux est décédé, un des deux est mort. Donc il reste un nazir qui lui-même a un doute, a un safek. Comment va-t-il sortir de ce safek? Amar Rabbi Yehoshua propose la solution suivante. Il va kesh echad minashuk, sheyado kenegdo ben nazir. Il va demander à une personne de l'extérieur de prendre sur lui d'être nazir. Veomer, il va dire. Si c'est effectivement moi qui étais impur, Areata Nazir Miyad. Alors toi tu vas devenir Nazir Miyad. Donc nous avions Reuven et Shimon. Shimon est mort, il reste Reuven. Reuven va chercher David du Chouk et va lui dire tu vas prendre sur toi d'être Nazir pour me rendre service. Mais attention, si c'est moi qui étais impur, donc je te demande d'être Nazir dès maintenant. Et au bout de 30 jours, ils vont apporter les korbanot comme nous le verrons. Si Tahor Haïti, si je suis pur, c'était donc Shimon qui était impur, alors je te demande d'être nazir que dans 30 jours, comme on voit. Aré atan nazir, vim Tahor Haïti, si j'étais pur, atan nazir, achar shishimion. Tu seras nazir que après 30 jours. Donc cette personne, Minashuk, ce David, sera nazir pendant 60 jours, mais en vérité, il n'a qu'une seule naziroute. Ou les premiers 30 jours, ou les deuxièmes. Tout dépend donc de si vous savez qui était Tamé de la première histoire, est-ce que c'était Reuven ou Shimon? Donc comment va-t-on faire? Ce Reuven va chercher David Minashuk, va lui demander de prendre sur lui d'être nazir à la Tnaï, ou bien maintenant, ou bien dans 30 jours. Vesofrim Shloshim, donc ils vont d'abord compter 30 jours. Au bout de 30 jours, Mevim Korban Touma. Il apporte un Korban Touma, peut-être c'est à Reuven d'apporter ce Korban Touma. Il apporte aussi Korban Tahara. Veomer, et Reuven va dire, Imani ou Tamé, si c'est moi qui étais Tamé à l'époque, donc Korban Touma Sheli, ce Korban Touma c'est pour moi, et ce Korban Tahara Shelcha est pour toi. Ve Imani ou Taor, et si moi j'étais pur,
Donc korban tahara sheli, ce korban tahara, il est pour moi. Ve korban touma besafek, c'est un korban touma besafek, c'est-à-dire qu'on va apporter juste un korban khatat ha'of qui peut être apporté misafek. On apportera aussi un korban ola qu'on peut offrir en tant que cadeau au cas où, mais c'est vrai que le korban hacham, on ne pourra pas l'apporter. Mais ce n'est pas grave puisque le korban hacham n'est pas meakev, c'est-à-dire même si le nazir tamé n'a pas apporté le korban hacham, il peut reprendre une nazirout betahara, comme nous l'avons vu qu'un seul korban est suffisant. Et ensuite, sofrim shloshim yom, ils vont encore compter 30 jours, mais vim korban tahara, ils vont apporter un autre korban tahara. Veomer, donc ce Reuven va dire, imani atamé, si j'étais donc le tamé, korban touma sheli, le korban touma que j'ai apporté il y a 30 jours était pour moi. Le korban tahara shelcha, le korban tahara que j'ai apporté était pour toi. Veze korban taharati, et ce korban aujourd'hui est mon korban tahara pour moi maintenant. Vimani ou ator. Et donc si j'étais pur, korban tahara sheli, ve korban touma besafek, veze korban taharatra, puisque n'oublions pas que Reuven avait dit à cet homme-là, à David, que si je suis pur, donc tu ne seras nazir que dans 30 jours. Donc imani ou ator, puisque tu n'étais pas encore nazir la première fois il y a 30 jours, donc korban tahara qu'on a apporté, il était pour moi. Korban touma, c'était misafek, donc on le laisse. Veze korban taharatra, et donc toi tu n'as commencé que ta nazirout que les deuxièmes 30 jours, et donc maintenant tu termines, tu apporteras ton korban tahara. Amarlo benzoma, mais benzoma, demande à Rabbi Yoshua, mais qui va accepter d'être nazir pour pouvoir faire sortir Reuven de son safek? Personne ne veut être nazir. On a vu que ce n'est pas si simple d'être nazir, et puis ce n'est pas toujours bien d'être nazir. Nazir est aussi choté. Et là, mevi khatata off. Alors Benzoma a une autre possibilité. Benzoma nous dit, il n'est pas nécessaire de prendre un deuxième nazir. Il suffit que cet homme Reuven apporte aujourd'hui un khatata off. Et il va apporter aussi olat be'ema, puisque ce sont les korban. Donc khatata off, c'est le korban du tamé, veolat be'ema, c'est le korban du taor. Donc pour pouvoir se couper les cheveux au bout de 30 jours, misafek, peut-être qu'il est impur, donc il doit se couper les cheveux pour reprendre, ou peut-être qu'il termine, et donc il doit se couper les cheveux et terminer. Donc il va apporter un khatatov et olat be'ema, et il va dire vomer, im tameaiti, si j'étais donc impur à khatat mechovati, le korban khatat que j'apporte maintenant, c'est mon obligation de me purifier avec ces korbanot, et donc je me coupe les cheveux avec ce korban, et ensuite je vais prendre sur moi d'être nazir encore 30 jours, vea ola, nedava, et la ola que j'apporte, cette bête, puisque j'étais impur, donc je ne termine pas maintenant ma nazirout, c'est une nedava, un cadeau bet amigdash. On peut faire un tnaï sur un korban ola et dire, ou bien c'est pour mon obligation, ou bien c'est pour un cadeau. De même pour un korban shlamim, on peut faire la même chose. Mais pour un korban khatat ou hacham, on ne peut pas dire si je ne suis pas chayav de l'apporter, donc c'est un cadeau, puisqu'on n'offre pas de cadeau khatat ve hacham. C'est pour cela qu'on est obligé d'apporter un korban khatat ta'of, qui peut s'offrir en tant que safek, en temps de doute. Ve'im ta'or haïti, et si j'étais donc pur, alors aola mechovati, le korban ola que j'apporte maintenant, c'est mon obligation, puisque je termine ma nézirout en état de pureté. Vers khatat misafek, le khatat c'est misafek. Mais sofer shloshim yom, et il va compter les 30 jours, ou mevi korban tahara, il pourra apporter son korban tahara, son korban de pureté, c'est-à-dire terminer avec korban, donc khatat, behema, apporter aussi la olat, une behema, et aussi le korban shlamim, puisque la mimanafshach, il pourra dire vomer im tame haïti, si j'étais impur la première fois, donc à ola rishona nedava, la première ola c'était une nedava vezechova, et c'est maintenant ma ola de mon obligation, veim taor haïti, si j'étais donc pur, alors à ola rishona, la première bête que j'avais sacrifiée en tant que korban ola chova, c'était mon obligation, et celle-ci, cette deuxième, maison nedava. Mais il était obligé d'apporter la première pour pouvoir se couper les cheveux, puisque le nazir doit se couper les cheveux sur une bête, sur un korban, même s'il n'a pas apporté tous les korbanot, vezo sha'ar korbani. Et là, c'est le reste de mes korbanot. Tosfot précise que lorsqu'il a apporté le khatat ta'of, il a apporté aussi le ola ta'of, puisqu'on pourra apporter un ola ta'of, c'est une nedava. Mais c'est vrai que le korban hacham ne sera pas sacrifié dans ce cas-là, puisque
le nazir a un doute et on ne peut pas apporter un korban hacham misafek. On peut apporter khatat ta'of misafek. Donc d'après Benzoma, on a gagné qu'on n'est pas obligé d'appeler un homme minachouk. On peut s'arranger tout seul. Ce nazir qui a un doute apportera donc son khatat ta'of, même khatat ta'of et olat ta'of. Il apportera aussi une olat be'ema. Et par la suite, il rapportera encore au bout de 30 jours olat be'ema, khatat be'ema et son korban shlamim, et ainsi il sortira de tout safek. Amar Rabbi Yushua, mais Rabbi Yushua dit à Benzoma, nimtzaze mevi korbenotav lechatzaim. Mais si c'est ainsi, cet homme apporte ses korbanot à moitié, puisque au bout de 30 jours, lorsqu'il s'est coupé les cheveux, il a apporté le korban khatat aof, mais il a aussi apporté olat be'ema, qui, dans le cas où il n'était pas tamé, c'était son korban du nazir qu'il apporte une partie la première fois au bout de 30 jours et la deuxième partie, c'est-à-dire le khatat be'ema et le korban shlamim, il apporte 30 jours plus tard, donc il a apporté son korban en deux fois, la khatzaim à moitié. Aval odulo chachamim et Benzoma, mais malgré tout les chachamim ont dit que Benzoma avait raison et qu'on peut agir ainsi. La Gemara va immédiatement poser la question, mais veleite, quel est le problème? Qu'est-ce que Rabbi Yushua soulève? Rabbi Yushua dit, mais on apporte le korban en deux temps. Quel est le problème, demande la Gemara, d'apporter le korban en deux temps, puisqu'en fin de compte, il apporte tous ses korbanot. Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, l'homme à Rabbi Yushua, el chadet bait talmidim. Rabbi Yuda dit au nom de Shmuel qu'effectivement, Rabbi Yushua n'a pas posé de question, mais a voulu simplement aiguiser les élèves, et donc c'est pour cela qu'il avait dit qu'il apporte ici en deux temps. Amar Rav Nachman, et Rav Nachman termine et dit, Maïle avedle Rabbi Yushua, le dake de l'olisru. Mais que va faire, demande Rav Nachman, Rabbi Yushua, les dakea de l'olisru, c'est-à-dire les dakim, comme nous explique le Mefarej, des bneme'aïgim, c'est-à-dire des entrailles. Que va-t-il faire Rabbi Yushua de l'olisru pour ne pas qu'il pourrisse? Rav Nachman avait compris que d'après Rabbi Yushua, il fallait effectivement apporter une autre personne, Minachouk, ce fameux David, comme nous avons dit, pour pouvoir ainsi faire le tnaï. Et donc là, Rav Nachman s'étonne. C'est qu'en faisant ce tnaï, on est obligé au bout de 30 jours, lorsque les deux vont se couper les cheveux, on doit faire les balancements des graisses. Mais on doit couper les cheveux avant le balancement. Donc le temps qu'on coupe les cheveux des deux, les graisses vont pourrir, puisqu'on va tarder à les brûler le temps de couper les deux cheveux. Donc la question de Rav Nachman était la suivante. C'est vrai que dans le cas où les deux sont vivants, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, étant donné qu'on n'a pas le choix, donc on est obligé d'apporter les korbanot ensemble misafek, et on va devoir faire attendre les entrailles, les dakim, les intestins, donc pour les balancements, toutes ces graisses pour les balancements, même s'il y a un risque que ça pourrisse, mais on n'a pas le choix. Mais là, dans cette Mishnah, nous avons la takana de Benzoma. Et Benzoma nous propose que ce nazir lui-même s'arrange en apportant donc misafek ses korbanot, et ainsi on ne va pas tarder à brûler les entrailles, les dakim, c'est-à-dire les graisses des balancements. Donc Rav Nachman, qui lui n'avait pas entendu que Rabbi Yushua était venu juste aiguiser les talmidim, mais qui pensait que Rabbi Yushua était cholek avec Benzoma, puisque n'oublions pas que c'était Rabbi Yushua qui avait rapporté au début Vakesh Echad Minachouk, donc on pourrait penser que Rabbi Yushua maintient ses paroles, c'est ce que pensait Rav Nachman. Donc là Rav Nachman s'étonne, mais d'après Rabbi Yushua, donc il y a un risque que les graisses vont pourrir, il vaut mieux faire comme Benzoma. Mais comme nous l'avons vu dans la Gemara, comme l'explique Shmuel, en vérité Rabbi Yushua voulait simplement aiguiser les talmidim, mais c'est vrai que Rabbi Yushua était d'accord aussi la halacha avec Benzoma, qu'il n'est pas nécessaire de prendre une autre personne de l'extérieur. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On prendra mais qu'une nouvelle Mishnah, cette Mishnah que nous avons vue déjà plusieurs fois concernant le nazir qui a un doute, est-ce qu'il était impur et est-ce qu'il est aussi lépreux? Comment ce nazir va sortir de son safek au bout de 60 jours, au bout de 120 jours, comme la Gemara nous l'avait déjà rapporté. Nous poursuivons avec Merot Halacha Daf Nuntet. L'habitude des Chachamim était de s'habiller avec des habits
mechoubadim, des habits importants, de beaux habits pour la tfila. Et donc de même, un homme doit se préparer, se mettre de beaux habits au moment de la tefila, au moment où il va prier. Ça portait une Shulchan Aroukh qu'un homme doit avoir des habits particuliers pour la tfila, puisque la tfila c'est comme un korban. Donc les habits qu'un homme doit porter pendant la tfila, c'est comme des bigdei keuna, les habits des kohanim. Effectivement, ce n'est pas facile, tout le monde ne peut pas avoir des habits que pour la tfila. Pour cela qu'on a l'habitude de garder ses propres habits, mais il faudra faire attention que les habits soient propres. Un homme qui se trouve devant Akadosh Baruch Hu pour prier, donc doit penser qu'il est devant le roi et il doit lui parler avec crainte. Donc si un homme prie, mais il n'a qu'un pantalon et il a le torse nu, ce n'est pas suffisant, il ne pourra pas prier, il doit se couvrir, puisque ce n'est pas une conduite, une étude tenue devant un roi, plus forte raison devant un Kadosh Baruch Hu. B'diavad, si un homme a prié, alors qu'il ne s'était pas couvert entièrement le corps, ou par un cas de force majeure, un malade qui ne peut pas se couvrir, et qu'il a prié ainsi, si la herva, la nudité était couverte, on est yotse, on s'est acquitté de son obligation.